Identifions maintenant les composants de base du drapeau haussier dans Bookmap. Nous couvrirons l'exécution des transactions dans la vidéo suivante. Pouvez-vous clairement voir le modèle de drapeau haussier dans le graphique Bookmap? Le voici ici. Et voici la consolidation de notre fourchette de prix, le mouvement d'impulsion fort, le recul de faible volume et le prochain mouvement d'impulsion. Dans notre zone de valeur de consolidation des prix, identifions d'abord les traders potentiellement piégés. Il s'agit d'un élément important de la configuration du modèle de drapeau. Les acheteurs sont là. Si le prix explose à la baisse, ces acheteurs seront probablement piégés et devront vendre à des niveaux inférieurs. À l'inverse, les vendeurs potentiellement piégés sont là. Si le prix dépasse à la hausse, ils achèteront probablement à des niveaux plus élevés pour couvrir leur position. Nous avons identifié les traders potentiellement piégés et élaboré des scénarios concernant leurs actions si le prix casse ou s'effondre. Ensuite, nous voulons identifier quelques éléments clés du mouvement d'impulsion. Tout d'abord, rechercher un volume d'achat fort et constant dans le cadre du mouvement d'expansion. Le volume relatif du mouvement doit être fort. Notez les gros points et barres de volume vert dans la carte du livre et comparez-les aux zones précédemment traitées. Il devrait être beaucoup plus grand. Ensuite, lorsque le prix découvre des niveaux plus élevés, recherchez l'absorption par une liquidité élevée sur l'offre. Cela se voit facilement dans la carte thermique de Bookmap. Nous voulons voir des zones où la liquidité élevée arrête ou ralentit la pression d'achat. Ici, nous pouvons voir des acheteurs agressifs négocier dans une liquidité élevée. Cependant, il n'est pas absorbé parce que les acheteurs négocient directement par son intermédiaire. Il y a tout simplement beaucoup plus de pression d'achat. Ainsi, nous attendons des acheteurs qu'ils ciblent les prochains niveaux de liquidité élevés ici, où l'absorption arrête le mouvement à la hausse. Cela prépare bien le terrain pour le mouvement de repli imminent. Sur le mouvement de retrait, recherchez d'abord un retracement mineur des prix, généralement inférieur à 50% du mouvement d'impulsion. Cela signifie que le mouvement d'impulsion de rupture est fort. Deuxièmement, recherchez un faible volume dans la petite fourchette de prix, avec peu de vendeurs ou de points rouges. Les points et les barres de volume dans la carte du livre doivent être plus petits par rapport aux autres zones. Ensuite, au bas du mouvement de repli, recherchez les ordres d'achat à court limité qui enchérissent à la hausse. Vous pouvez voir les transactions de liquidité ici. Notez qu'il peut également y avoir très peu de liquidité et un manque de points rouges. Cela signifierait l'épuisement du vendeur. Ensuite, un autre mouvement d'impulsion forte se déroule. Encore une fois, recherchez un volume d'achat fort et constant avec des points et des barres de grand volume vers Bookmap. Le volume relatif dans le déménagement devrait être beaucoup plus important par rapport aux autres zones. Notez comment ce mouvement se compare probablement en force au mouvement d'impulsion précédent. Ensuite, recherchez les zones de liquidité élevée dans la carte thermique de Bookmap et recherchez l'absorption par cette liquidité élevée. Ces zones sont facilement visibles dans la carte thermique. Dans ces domaines, nous constatons une liquidité élevée, mais elle est complètement écrasée par les acheteurs agressifs. Notez que dans ces autres domaines de liquidité très élevés, les vendeurs réussissent mieux à ralentir la dynamique d'achat. Cependant, les acheteurs finissent par gagner la bataille et atteignent ces prochaines zones de liquidité élevée. Enfin, les vendeurs sont en mesure d'absorber complètement la pression d'achat. Cela complète le modèle de drapeau haussier.